commencer, j'aimerais donner un message au groupe JN Chantier, le groupe non. Voilà. Dieu m'a dit ceci concernant de rester ensemble, de faire des concerts, de faire des clips ensemble. Et il me dit ainsi, il ouvrira les écluses des cieux et descendra sur vous des bénédictions en abondance. Mais si vous vous séparez, chacun va de son côté, ça n'ira. Restez ensemble. Et c'est ainsi que le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux pour vous. Acclame le Seigneur. Nous allons aller un peu rapidement. Nous sommes un peu en retard. Nous nous excusons également pour le retard. Nous avons écrit 16 heures, on n'a pas respecté le temps. Nous nous excusons sincèrement. Nous allons lire dans le livre de Josué, le chapitre 2, le verset 1 à 19. Josué chapitre 2. Si la servante Sœur Sarah peut nous aider pour la lecture de la parole de Dieu. Josué chapitre 2. De 1 à 19. De 1 à 19. Josué chapitre 2, verset 1 jusqu'à 19. Nous avons de Jésus. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement le Sittim, aller examiner le pays en particulier. Jéricho, ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit le des hommes et le cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de le poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elles avaient arrachées sur le toit. Ces gens leur poursuivirent par le chemin qui mène au cœur du Jourdain et l'enferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les Égyptiens se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous avez inspirée nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux, la mer Rouge, et comment vous avez traité le deux rois de Zamor, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoué par interdit. Ne l'avons à courage. Le thème de mon message est le choix de Dieu. Dis à ton voisin de gauche et à droite le choix de Dieu. Ne sois pas timide. Allez-y. Nous avons lu le livre de Josué. Et le livre nous parle de Rahab, la prostituée. Elle était une prostituée. Et sûrement que dans sa famille, elle était mise de côté. Elle était méprisée.
Elle était rejetée. Et je suis même sûr dans sa famille que son père n'avait jamais imaginé que le salut de sa famille devait provenir des Rahab. Mais Dieu est passé par Rahab. Sûrement que son père avait beaucoup d'enfants. Et dans ses pensées, Rahab n'était plus parmi les personnes qui pouvaient compter que demain sa famille pourrait être bénie au travers d'elle. Mais on a vu tout à l'heure la grandeur et la puissance de Dieu. On a vu ce que Dieu a fait au travers des Rahab. Elle a été la sauveuse de sa famille. Non seulement elle a sauvé sa famille, Dieu l'a aussi bénie. Parce qu'elle s'est mariée. Parce qu'elle s'est mariée à Salmon. Salmon qui est le fils de Naasson. Naasson qui était le roi de Juda. Fils d'Abinadab. Donc Aminadab a engendré Naasson. Naasson a été choisi par Moïse pour être le prince de la tribu de Juda. Et Naasson a engendré Salmon. Et Salmon qui a épousé la prostituée Rahab. Vous voyez un peu la grandeur et la puissance de Dieu. Et on cite une ex-prostituée dans la généalogie de Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'elle, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la généalogie de Jésus-Christ. Des femmes païennes qui sont entrées dans la généalogie de Jésus-Christ. Là, le Seigneur nous montre sa puissance et sa grandeur. Il nous montre combien de fois que la bénédiction, on ne le mérite pas. Parce que lorsqu'on voit Rahab, la prostituée, la Bible nous décrit clairement que c'était une femme pleine de bonté. Elle avait bon cœur. Elle avait bon cœur malgré qu'elle était une prostituée. C'est pourquoi on peut être une femme parfaite, un homme parfait. Et on ne va pas dans les boîtes de nuit. On ne se prostitue pas. On n'a pas connu d'hommes ni de femmes. Mais notre cœur est mauvais. Et ça nous sert pratiquement à rien. Et Dieu ne peut pas nous bénir ainsi. Parce qu'il dit clairement au prophète Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde au cœur. Avant que Dieu ne te bénisse, il va d'abord regarder à ton cœur. Et non pas à l'apparence. Parce que l'apparence, elle est trompeuse. On voit la grandeur et la puissance de Dieu au travers des Rahab. Et aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de personnes pointent du doigt ce qui vient du monde. Oh non, telle personne était dans le monde, telle personne a avorté plusieurs fois, cette personne, elle ne sera jamais bénie. On est là pour juger ces personnes. Et pourtant, nous ne connaissons pas la relation de ces personnes avec Dieu dans les secrets. Comment ces personnes crient à l'Éternel? Elles crient à l'Éternel et disent à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je suis faible. Je suis sans force. Soutiens-moi, donne-moi la force pour pouvoir abandonner les péchés. Mais toi de ton côté, tu ne fais que juger cette personne. Tu ne fais que parler négativement de la personne. Et demain tu vois cette personne se marier. Tu vas dans la présence de Dieu. Tu vas te lamenter.
et dire à Dieu comment expliquer. Elle qui vient du monde, elle qui a connu le péché. Elle a vu que je voyais monter et descendre dans des hôtels. Cet homme-là qui était ivrogne là, il a obtenu le travail avant moi. Quand on agit ainsi, Dieu ne se manifestera pas. Vous allez remarquer les personnes qui sont restées toujours là fidèles, pas de boîtes de nuit, pas de nganda, pas d'hôtel, vierges, chastes. Mais tu vois dans leur vie, rien n'avance. Posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. De savoir pourquoi c'est ainsi. Sa parole le dit clairement que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient le source de la vie. Ta bénédiction, les sources de ta vie, tous proviennent de toi, de ton cœur. C'est par là que Dieu va toucher pour te bénir. C'est par là que Dieu va regarder s'il peut te bénir ou pas. Moi, je connais une fille qui a étudié dans la même école que moi. Cette fille avait avorté 8 fois. 8 fois. Mais elle s'est mariée. Elle a donné naissance à 6 enfants. Pendant qu'il y a des femmes qui sont mariées vierges, mais qui n'ont pas d'enfants. 40 ans, 50 ans, pas d'enfants. Posez-vous des bonnes questions. Vous allez regarder, vous allez remarquer de la vie de la femme en question qui a avorté plusieurs fois, mais qui s'est repentie. Vous allez expérimenter, vous allez voir que dans son cœur, c'est une bonne personne accueillante, qui n'est pas en train de médire à côté de n'importe quoi de la vie des autres personnes. Elle ne calomnie personne. Elle est contente quand les autres sont bénis. Mais parfois, on se prend les ailes en fait. On se dit, moi j'ai grandi à l'église, moi je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais j'ai jamais bu l'alcool. Je suis parfait. Je suis parfaite. Alors moi, je mérite d'être béni. Mais toi qui viens du monde là-bas, je suis désolé. Tu vas encore attendre. Mais tu seras étonné de voir le Seigneur commencer par cette personne. Parce que ton cœur à toi, il n'est pas du tout bon. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Dans ton cœur, mais pas à l'apparence. Quand on regarde Tamar aussi est dans la généalogie de Jésus-Christ. Tout le monde connaît l'histoire de la femme Tamar, non? La femme Tamar s'est mariée au fils de Juda. Er est décédé sans laisser des descendants. Alors il fallait que le petit frère de Er, Anon, puisse avoir un enfant, donner un héritier à son deuxième frère, afin de ne pas perpétuer la lignée. Qu'est-ce qui s'est passé? Anon, qu'est-ce qu'il faisait? Il jetait la sémence par terre. Et Dieu l'a tué. Après ça, il restait le troisième fils, mais qui était encore petit. Alors, Judas dit à la femme Tamar, tu peux partir, rentre chez toi. Et moi, plus tard, quand mon fils va grandir, je reviendrai vers toi afin d'avoir un fils avec mon fils. Mais lorsqu'elle est partie, son fils a grandi, mais le père, Judas ne l'a pas du tout appelé. Qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle s'est transformée en prostituée, elle s'est déguisée. Et elle allait coucher avec son beau-père Judas. Et a donné naissance aux jumeaux. Elle a commis l'inceste. Mais la femme Tamar est citée dans la généalogie
de Jésus. Quand on voit cela, on doit se dire que Dieu est un Dieu qui agit, mais quand il agit, il ne regarde pas l'apparence. On voit également Ruth. Ruth vient également d'un pays né de l'inceste. Tout le monde connaît l'histoire de Ruth, la Moabite. Comment s'est passé l'histoire? C'était avec Lot. Après que Sodome et Gomorrhe fut détruit par Dieu, pendant que Lot et ses deux enfants, ses deux filles et sa femme étaient en train de fuir pour ne pas être consumés par le feu. Et l'ange avait dit aussi également de ne pas regarder en arrière, sinon ça serait fatal pour eux. Mais sa femme a regardé en arrière et s'est transformée en statue de sel. À un moment donné, il s'est retrouvé seul. Aaron s'est retrouvé seul avec ses deux filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses filles sont dit que non, que nous ne devons pas laisser la vie de notre Père s'éteindre comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enivrer notre papa. Et chacun de nous va coucher avec lui. Et après que la lignée ne soit pas protégée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont eu des enfants. Et c'est ainsi que Ruth aussi, qui vient de cette lignée-là, l'une d'elles a donné naissance à Moab et l'autre, je ne sais pas, et c'est ce qui s'est passé. D'un pays d'inceste. Mais quand on regarde le cœur de Ruth, Ruth avait bon cœur. Elle avait bon cœur. Elle a refusé de laisser Naomi partir seule. Elle a dit: je suis ta belle-fille, je partirai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Elle est restée fidèle à Naomi. Elle a soutenu Naomi. Elle a travaillé, elle a glané dans les champs pour nourrir Naomi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré Boaz. Boaz qui était un riche homme et qui l'a épousé. Et Ruth aussi est entrée aussi dans la lignée de Jésus. Jésus-Christ est venu sur la terre. Non pas parce que nous sommes parfaits. C'est parce que nous sommes des pécheurs. Il a dit: je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Pour ceux qui sont malades. Personne n'a mérité la venue de Christ sur la terre. Il peut se vanter et se dire que non, moi j'ai mérité que Christ puisse venir et verser son sang pour moi. Parce que moi je suis parfait. Je suis une bonne personne. Moi je suis assis. Personne n'a mérité. Personne n'a mérité. Et lorsqu'on ne mérite pas, c'est là que Dieu se manifeste et a envoyé son Fils unique pour nous. Et il a versé son sang pour nous. Mais aujourd'hui, nous sommes remplis de jugements. Nous sommes remplis de jugements. Nous sommes des calomniateurs. Des personnes jalouses. Telle personne est bénie. Vous allez chercher la personne pour la personne. Tu veux l'épouser. Tu veux lui donner un travail. Toi tu ne sais pas. Elle a témoigné à l'église qu'elle était une ex-prostituée. Il a témoigné à l'église qu'il était un ancien voleur. C'est votre problème. Et cette personne qui va calmer les autres va se dire que non, comme moi, je n'ai pas connu
des boîtes de nuit. Je n'ai pas connu d'hommes. Je n'ai pas connu de femmes. Je ne vole pas. Alors moi je mérite d'être béni. On ne se trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera au temps. Parce que ces personnes sont le choix de Dieu. Même si tu as eu dans le passé avec 5 pères différents, et que tu t'es repenti, tu es parmi de personnes que Dieu va bénir. Dieu va envoyer un homme pour t'épouser, un homme qui va t'honorer, un homme qui va dire c'est elle que je veux. Même si on racontait à l'homme pour dire cette femme-là a 5 enfants de pères différents, cet homme va répondre même si elle a 10 enfants, parce que cette personne a bon cœur, parce que cette personne a un cœur repentant, parce que cette personne, dans le secret, elle pleure. Yes. Personne n'a choisi de se retrouver dans le monde. Personne n'a choisi ce monde. Mais ça peut nous arriver à nous tous de nous retrouver là-bas. Mais après de nous repentir. J'ai suivi un témoignage à l'église de mon père spirituel, le prophète Ferdinand Ekane, un Camerounais. Il a une très grande église à Yaoundé, dans plusieurs provinces également. Et il dit qu'il y a un blanc qui était venu dans son église. Arrivé là-bas, il a dit qu'il aimerait épouser une fille ici. En fait, il a juste dit qu'il allait épouser une fille. Et il a demandé au pasteur de pouvoir lui présenter des filles. Alors le pasteur est allé prendre une fille que le pasteur lui qualifiait, qui n'a jamais connu le monde, qu'elle est vierge, qu'elle n'a jamais avorté, elle est tout en train d'arranger l'église, elle est ceci, tout ça. Et les parents ont dit non, pas elle. Quand je suis entré ici, j'ai remarqué une fille. Elle a attiré mon attention. Je crois que Dieu est en train de me dire de la prendre pour épouse. Et le pasteur lui dit mais elle a 5 enfants différents, de 5 pères différents. Même pour laisser. Et qu'est-ce que le blanc répond? Il a dit c'est elle que je veux. Même si elle a 10, même si elle a 6, c'est elle que je veux. Et c'est comme ça qu'il a épousé. Il a même fait les papiers pour ses enfants.